On parlait des nouvelles générations, Nina. Une chose est sûre, elles sont fans du biopic qui est consacré à Michael Jackson. Le film explose tous les records du box-office américain. Bah oui, ni les victimes du chanteur, ni les critiques de presse n'ont pu enrayer le succès de ce biopic qui est pensé, formaté, marketé par la succession de l'artiste mort en 2009, je le rappelle. Les chiffres des premiers jours sont impressionnants à l'échelle mondiale. 97 millions de dollars de recettes, ça c'est juste pour les États-Unis, mais c'est plus de 120 millions dans le reste du monde, dont la France, où il est sorti mercredi dernier, je vous le rappelle. C'est tout simplement, Florent, le plus gros démarrage de l'histoire du cinéma pour un biopic musical. Selon Variety, il explose le record du biopic musical détenu jusqu'ici par Straight Outta Compton, pardonnez mon accent anglais, ça c'était en 2015, et il explose aussi le record du biopic en général, parce que c'était Oppenheimer, chef-d'œuvre, donc qui date lui de 2023. Alors comment expliquer... Pardon, vous n'êtes pas d'accord ? Non, je suis Oppenheimer, mais c'est pas grave. Magnifique film, on digresse. Comment expliquer ce succès fou quand tous les critiques semblent unanimes pour dire que le biopic sur Michael est, je cite, publicitaire, selon Écran Large, limité, selon Les Inrocks, ridicule, selon Libé, et le meilleur pour la fin, inutile, selon Le Figaro. Alors pour rappel, on parle d'un long métrage signé par l'américain Antoine Fuqua qui raconte la première partie de la vie de Michael Jackson, donc l'enfant prodige, les Jackson's 5 et la naissance du mythe. Dans le rôle titre, c'est Jafar Jackson, le propre neveu du chanteur. Un film qui célèbre la légende donc, mais qui laisse hors du champ les accusations de pédocriminalité qui ont visé la pop star, ce qui a suscité forcément une levée de bouclier de la part des victimes. Mais la machine ne compte pas s'arrêter là. La production a déjà laissé entendre qu'un deuxième volet serait en préparation. Je ne sais pas si vous l'avez vu, le biopic sur Michael. Non, pas encore, mais j'irai peut-être. Peut-être pas, du coup. On verra ça dans les prochaines semaines. Le roi de la pop, en tout cas, ça c'est sûr, il n'a pas été égalé. On ne parlera pas évidemment des polémiques, mais pour les artistes d'aujourd'hui, vous nous le dites, l'inimitable n'est plus une garantie. Ben oui, c'est avec l'intelligence artificielle, une voix peut désormais être reproduite en quelques secondes. Florent, même la vôtre, même la mienne, il faut faire très attention à la désinformation d'ailleurs. C'est précisément la crainte de Taylor Swift qui, pour se prémunir contre ce danger, veut faire de sa voix une marque déposée. La chanteuse a soumis une demande en ce sens à l'Institut américain de la propriété intellectuelle, avec à l'appui 2 empreintes sonores et une photo d'elle sur scène. Et ce n'est pas la première fois que la star se bat contre l'IA. En septembre 2024, souvenez-vous, Florent, elle avait condamné la mise en ligne d'une fausse image d'elle sur le site officiel de la campagne de Donald Trump, image qui appelait à soutenir la candidature du républicain milliardaire, ce qui est plutôt problématique quand on connaît ses positions politiques. Taylor Swift qui emboîte le pas à l'acteur Matthew McConaughey, mais aussi à Scarlett Johansson qui a attaqué elle aussi en 2023. C'était l'application Lisa AI pour avoir créé sans son consentement un avatar IA à son image pour une publicité. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, Florent.